Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir ensemble comment réagir quand votre enfant vous dit qu'il n'a rien mangé à la cantine. Vous retrouvez votre enfant le soir et il vous dit qu'il n'a rien mangé à la cantine. Comment faire? Alors premièrement, essayez peut-être d'y voir un peu plus clair sur ce « il n'a rien mangé ». En réalité, les enfants, bien souvent, quand ils n'ont pas aimé le plat, et notamment pas les légumes, ils disent qu'ils n'ont rien mangé. C'est assez rare qu'ils n'aient rien mangé du tout, parce qu'en fait, il y aura quand même peut-être un laitage, du fromage, peut-être même une entrée, voire parfois des biscuits, des pâtisseries en dessert, et souvent, très souvent quand même, du pain. En général, ils ne se laissent pas complètement mourir de faim, et ils ont donc quelques apports d'aliments. Essayez donc d'obtenir un peu plus d'informations sur ce que vous dit votre enfant. Si votre enfant a plus de 6 ans, en général, ça devrait bien se passer, ils ont une assez bonne mémoire et arrivent donc à se souvenir de leur repas. Essayez peut-être de les aider en prenant connaissance des menus, notamment qui sont affichés à l'école, ou même en téléchargeant le menu souvent sur le site de la mairie ou de l'école. C'est un peu plus compliqué si l'enfant a moins de 6 ans. Les enfants en maternelle ont encore quelques difficultés à se rappeler de ce qu'ils ont fait dans la journée et de ce qu'ils ont en l'occurrence mangé. N'hésitez pas donc encore une fois à prendre connaissance des menus, même à l'avance, pour essayer de les aider à faire en sorte qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont mangé en prenant donc les différentes composantes du repas, l'entrée, le plat, le yaourt, et en leur demandant ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé et ce qu'ils ont donc consommé réellement. Donc maintenant que vous avez davantage d'informations, pourquoi votre enfant mange-t-il peu à la cantine ? Alors rappelons quand même déjà, dans un premier temps, que la collation du matin n'est pas conseillée. Elle a même été enlevée des établissements pour éviter justement que l'enfant n'arrive au déjeuner en n'ayant pas très faim. Une des causes possibles qui expliquerait que votre enfant mange peu à la cantine, c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez faim. Des dîners trop copieux qui ont été faits la veille, trop gras, peuvent parfois amener l'enfant à se coucher tout en étant en train de digérer, à ne pas avoir faim le matin au petit déjeuner et ça peut durer même jusqu'au déjeuner. Autre raison possible, souvent la plus probable, l'enfant n'a tout simplement pas aimé ce qu'il y avait à l'école. En effet, depuis les nouvelles réglementations en matière de nutrition, les écoles sont obligées de proposer aux enfants divers légumes notamment. Il faut un légume dans le plat tous les 2 jours. Et le but étant quand même l'éducation alimentaire également, eh bien on peut retrouver des salsifis par exemple, des gratins de blettes, donc des légumes peu connus, moins connus des enfants, qui peuvent effectivement les amener à pas beaucoup manger. Pour cela, n'hésitez pas vous-même à varier les repas de vos enfants et à tester tous ces légumes dans des préparations différentes pour habituer l'enfant à en manger et faire en sorte qu'il les apprécie davantage à l'école. Voyons ensemble donc comment compenser ce déjeuner léger et peu équilibré. Le problème, si votre enfant n'a pas beaucoup mangé le midi, c'est qu'il risque d'avoir très faim au goûter et qu'il risquerait de se jeter sur les aliments les plus faciles à consommer et sources de plaisir, comme les biscuits, les gâteaux, les bonbons, les pâtisseries. S'il a très faim, pensez bien évidemment à lui proposer une collation suffisamment rassasiante, avec des fruits comme par exemple une banane, mais aussi avec des yaourts, du pain, des tartines de pain avec un petit peu de beurre. Les biscuits peuvent éventuellement être proposés, mais essayez plutôt de garder les biscuits les plus simples. Et surtout de ne pas laisser le paquet devant l'enfant, mais bien de lui faire une petite collation avec 3-4 petits beurres idéalement. Et une erreur à ne pas faire, qui serait de compenser un déjeuner déséquilibré en proposant un dîner trop riche. Votre enfant vous dit qu'il n'a rien mangé, spontanément vous voulez lui servir quelque chose qu'il va aimer, quelque chose de rassasiant, peut-être de la viande par exemple, des nuggets, du cordon bleu, des fruits, des pommes de terre sautées, des choses qui lui feront plaisir. C'est une erreur dans le sens où ça va évidemment encore plus déséquilibrer la journée. Surtout que si votre enfant n'a rien mangé le midi, il est fort probable que ce sont les légumes en fait qu'il n'a pas mangé. Donc pensez bien à intégrer des légumes au sein du repas, évidemment peut-être en favorisant ceux qu'ils préfèrent, par exemple des gratins de légumes que les enfants apprécient davantage. J'espère que ces quelques conseils vous permettront donc de trouver des solutions pour que votre enfant puisse manger équilibré tous les jours. Et si vous voulez encore d'autres informations nutrition, pensez bien à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. À bientôt!